De retour en France, Audrey et Cécile nous racontent l'impact de leur séjour aux États-Unis dans leur projet professionnel. Je m'appelle Audrey Aboukra. En 2008, j'ai commencé mon doctorat en droit à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et j'ai choisi de travailler sur la brevetabilité des biotechnologies appliquées aux vivants humains en Europe et aux États-Unis. Je m'appelle Cécile de Hesdin, je suis journaliste à Slate.fr, j'ai 25 ans et j'ai fait un double master de journalisme avec une partie à Sciences Po à Paris et une partie à Columbia à New York. J'ai suivi des cours en droit de la propriété intellectuelle pour obtenir un LLM en droit de la propriété intellectuelle à l'université de Berkeley et un certificat en droit et technologie. Je voulais partir à Columbia parce que je voulais être journaliste et que je sais qu'aux États-Unis, Columbia, c'est soit la meilleure école de journalisme, soit dans le top 3, les 3 étant à égalité, meilleures écoles de journalisme. Alors le fait d'avoir un LLM en propriété intellectuelle, dans mon champ de recherche, déjà, pour moi c'était essentiel. Pour pouvoir comparer avec le droit européen, j'étais bien obligée d'étudier sur place. Et je pense aussi que pour pouvoir prendre la mesure de ce qu'est un autre droit, il faut étudier sur place, comprendre la culture sous-jacente à ce droit-là, et ça c'est faisable que si on étudie dans le pays. Après au niveau professionnel, je pense que ça change beaucoup de choses aussi, parce que ça veut dire qu'on est capable d'exercer un autre droit. Donc dans les cabinets d'avocats, ça fait la différence, sans aucun doute. Ça permet de passer le barreau de New York ou le barreau de Californie si on a étudié à Berkeley. Sans aucun doute, oui, ça fait une énorme différence à mon avis. Je pense que le fait de partir à Columbia pour finir ma formation, et particulièrement pour les milieux du journalisme web, ça m'a servi parce que c'est réputé en France aussi et que j'avais ce petit plus qui était que j'avais passé un an aux États-Unis, que j'étais parfaitement bilingue et que en plus j'avais vu pendant un an tout ce qui se faisait dans le web journalisme américain et que ça je pouvais l'apporter avec moi à mon retour. Et j'ai été engagée d'ailleurs avant même d'avoir fini mon année à Slate, pas seulement à cause des États-Unis mais aussi parce que ils aimaient bien ce que j'avais appris et ce que je racontais sur mon blog que je tenais à Slate sur mon expérience à Columbia. J'ai connu Fulbright parce que l'école de journalisme de Sciences Po a un double diplôme avec Columbia. L'année à Columbia ça coûte 45 000 $, donc c'était pas possible. Donc je cherchais des moyens de financement pour partir et mon école m'a parlé de Fulbright et moi je m'étais renseignée aussi et j'avais trouvé le site de la fondation. Ça prend du temps aussi parce que ça suppose qu'on réunisse toutes nos idées sur les raisons d'être de notre projet, sur notre motivation et ça s'écrit pas. Enfin, je crois pas que ça s'écrive en une nuit, donc même si on y est jusqu'à la dernière nuit, dans mon cas en tout cas, ça suppose de s'y prendre un minimum à l'avance. Effectivement, il y a un niveau nécessaire, mais il faut en plus l'envie et la motivation de porter un projet auquel on croit et pour lequel on se battra, et ça c'est quelque chose que j'ai retrouvé là-bas. Alors si j'avais un conseil à donner à ceux et celles qui souhaitent partir aux États-Unis, c'est vraiment de croire à leurs rêves s'ils ont envie et que c'est en eux. Il faut y croire parce que c'est tout à fait possible. Et aujourd'hui, je le dis a posteriori, c'était mon rêve et aujourd'hui vraiment je sais pourquoi. Donc mon conseil c'est simplement d'y croire, de faire tout ce qu'on peut pour partir, de ne pas laisser les choses traîner jusqu'à la dernière minute en se disant qu'on aura toujours le temps. C'est des candidatures qui prennent beaucoup de temps à constituer et du coup voilà, mon meilleur conseil c'est de s'y prendre tôt et si c'est un rêve d'y croire et d'aller au bout.